Le nom de Dieu soit béni. Amen. Nous remercions notre papa chargé, toujours pour l'occasion qu'il nous donne. Parce que c'est grâce à lui qu'on arrive à entendre la bonne nouvelle. Amen. Aujourd'hui, notre texte est tiré du livre de Psaume, Psaume 119. Psaume 119, c'est versets 1 à 8. Nous allons voir un lecteur. Allons-y pas à pas. Verset 1. Heureux ceux qui sont intègres dans leur loi. Dans leur voie. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. Quand on dit heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, on parle des gens qui, malgré les circonstances, malgré la situation, cherchent la vérité, cherchent la justice de Dieu. Ils ne regardent pas le rang social. Lorsqu'ils ont un jugement à porter, ou bien ils ont un choix à faire, ou bien il doit aider quelqu'un, ils ne regardent pas son rang social pour dire celui-là il est riche, lui-là il est pauvre, ou bien lui-là c'est mon frère. Ils ne recherchent pas un intérêt quelconque. Ils cherchent la vérité de Dieu. Ils cherchent la justice de Dieu. Donc c'est en cela que le livre de Psaume dit, dans le Psaume 119 dit, que heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel, qu'est-ce que c'est que la loi de l'Éternel? Où est-ce qu'on trouve la loi de l'Éternel? Chaque pays est régi par les lois. Les lois sont votées par des députés. Et il est bon pour tout enfant d'un pays de connaître les lois qui régissent ce pays. Tout comme pour tout chrétien de connaître les lois qui régissent sa religion. C'est en cela que je vous invite tous à lire la parole de Dieu. À lire la Bible. À prendre au sérieux la Bible, à écouter tout ce qu'on vous dit dans les prédications. Parce que c'est en cela, c'est là que vous allez trouver que nous trouvons les lois de Dieu. On ne trouve pas les lois de Dieu dans les journaux. On ne trouve pas les lois de Dieu dans un quelconque livre juridique. Mais on trouve les lois de Dieu dans la Bible. C'est pourquoi tout chrétien doit avoir une Bible. Tout chrétien doit méditer sur la parole de Dieu. Parce que c'est là que se trouvent les lois de Dieu. Amen. Donc comment tu vas être heureux si tu ne marches pas selon les lois de Dieu? Tu ne les connais même pas. Comment est-ce que tu vas marcher selon elles? Ensuite, verset 2. Heureux ceux qui gardent ses préceptes. Heureux ceux qui gardent ses préceptes. Qui les cherchent de tout leur cœur. Qui les cherchent de tout leur cœur. C'est la même chose. Des gens qui recherchent la vérité, qui cherchent à étudier, à apprendre la parole de l'Éternel. Ensuite, Qui ne commettent point d'iniquité. qui ne commettent point d'iniquité. Qui ne commettent point d'iniquité, ça veut dire des gens qui fuient le péché. On n'a pas dit des gens qui ne pêchent pas, mais des gens qui fuient le péché. Parce que il y a une nuance là. Fuis le péché. Parce que tout homme, quelle que soit ta nature, forcé, tu vas pécher. Mais il faudrait connaître la loi de Dieu pour savoir comment fuir le péché. Éviter tout ce qui est péché. Éviter l'iniquité. Continue. Et qui marchent dans ses voies. Continue. Tu as prescrit des ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Depuis le début, Dieu a donné des commandements. Il a donné des commandements à son prophète Moïse. Ces commandements, il les a donnés pour ses enfants, pour que nous les observions. Mais qu'est-ce qu'on constate? Déjà même depuis le départ, le peuple d'Israël, ils n'ont pas réussi à marcher selon ces commandements.
Et c'est pour cela qu'ils ont été malheureux, ils ont connu tellement de problèmes. Parce qu'ils n'ont pas accepté le commandement de Dieu. Continue. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Ici, l'auteur fait une doléance. Il demande à Dieu, parce qu'il sait qu'il est pécheur. Il sait qu'il est un homme fait de chair. Il y a trop de tentations. Donc il demande dans sa prière à Dieu de l'aider. De l'aider à ne pas succomber au péché. Il demande à Dieu, à l'Esprit Saint, de le guider. Pour ne pas qu'il tombe dans tout ce qui est iniquité. Il demande à l'Esprit Saint de le fortifier pour qu'il garde les commandements de Dieu, les statuts de Dieu. Et c'est ce que tout homme doit faire. Dans notre prière, nous devons demander au Saint-Esprit de nous aider. De nous aider à fuir le péché, à éviter tout ce qui ne confesse pas le nom de Dieu. Parce qu'avec toutes ces tentations, la modernisation, c'est difficile de suivre correctement la parole de Dieu. À nous seuls, nous ne pouvons pas fuir tout ce qui est péché. C'est en cela que dans nos prières, nous devons inviter le Saint-Esprit à nous aider. À nous aider de nous débarrasser de tout ce qui est colère. À nous aider à nous débarrasser de tout ce qui est iniquité. Tout ce qui est mensonge. Tout ce qui est vol. Tout ce qui est péché. Nous seuls, on ne peut pas faire cette guerre. Parce que c'est une guerre. C'est une guerre entre l'esprit et notre corps, et notre chair. C'est une guerre qui dépasse même nos capacités. Parce que lutter contre le péché, c'est difficile. C'est en cela que dans toutes les prières, nous devons demander au Saint-Esprit de nous aider à avoir cette force. Cette force pour combattre le péché. Continue. Alors je ne rougirai point à la vue de tes commandements. Alors je ne rougirai point à la vue de tes commandements. C'est ce que je disais. Lorsque le Saint-Esprit est en toi, qui t'aide à marcher selon la vérité, à marcher selon le loi de Dieu, à fuir le péché, tout ce qu'on te demande comme commandement, tu ne vas pas voir ça en mal. Quand on te dit ne pas sortir pour aller en boîte, tu ne vas pas prendre ça en mal. Parce que le Saint-Esprit en toi, il va te convaincre que c'est pour ton bien qu'on te dit de ne pas aller. Quand on te dit de ne pas boire, le Saint-Esprit qui est en toi va te convaincre que l'alcool n'est pas bon pour toi. Quand on te demande de ne pas être en colère, le Saint-Esprit qui est en toi va te convaincre que la colère te crée toujours des problèmes, des difficultés. Et toi-même, tu verras que tu vas facilement laisser la colère. À chaque fois qu'il y a une situation qui doit normalement t'énerver, le Saint-Esprit va t'aider à prendre le calme, à être calme. Donc je suis étonné, je dis, mais normalement, c'est avant. Ça là, on ne peut pas me faire. Franchement, il y a tout gâté ici. Mais vraiment, Dieu m'a transformé. C'est en cela qu'il est important de prier, de demander au Saint-Esprit de nous aider face à tous ces péchés, de nous aider avec le péché. Continue. Je te louerai dans la droiture de mon cœur. Je te louerai dans la droiture de mon cœur. En apprenant les lois de ta justice. En apprenant les lois de ta justice. Je vais garder tes statuts. Je vais garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Ok. Donc en apprenant les lois de ta justice. Donc comme je le disais, c'est dans le livre saint, dans la Bible qu'on apprend les lois. Donc ce soir, une fois de plus, je vais inviter chacun de vous à lire la parole de Dieu, à méditer régulièrement la parole de Dieu. Ensuite, nous avons dans le livre de Deutéronome 10 à 12, je cite: Maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel? C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu veut de nous? L'Éternel ton Dieu. Si ce n'est que tu craignes l'Éternel, l'Éternel veut qu'on le craigne. Il veut qu'on le craigne. L'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. C'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Si ce n'est que tu observes
les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui afin que tu sois heureux. Donc vous voyez que la joie, être heureux, le bonheur, c'est rattaché à notre obéissance à la parole de Dieu. Pour être heureux, étant enfant de Dieu, Dieu nous demande juste de l'obéir. C'est tout. Juste obéir à la parole de Dieu, tu feras que tu seras heureux. Et dans un autre verset, on dit qu'il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, à la croix. Donc voilà que Jésus lui-même, notre sauveur, il était obéissant. C'est grâce à son obéissance qu'aujourd'hui nous sommes sauvés. Donc nous devons donc prendre conscience qu'obéir à la parole de Dieu, c'est important. Obéir à Dieu, c'est important. On a une anecdote où il y a un papa, un homme de Dieu, où il avait seulement que 100 000. Et il était là, dans son songe. Dieu lui demande de faire une action de grâce pour les orphelins. Il y avait des orphelins, qui étaient dans les difficultés, ils avaient besoin de cahiers, de pain, de nourriture, tout ça, des besoins, ils avaient des besoins. Et Dieu lui demande, tous les 100 000 sur son compte, de faire cette action. D'acheter des vides, d'acheter tout. Ah, il dit, mais Seigneur, si moi je donne tous mes 100 000 là, il va manger comment? Comment je vais vivre? C'est 100 000 seulement que j'ai. Et la voix lui vient encore, la voix lui dit, donne. Et il a exécuté, il a suivi la voix de Dieu, il a obéi. Même pas fait 48 heures. Il y a un de ses fils pour qui il a prié, ça fait au moins 2 mois. Et ce monsieur l'appelle pour lui dire, papa, voilà que il y a mon business pour lequel tu avais prié la dernière fois, là, ça a marché. Donc là, le soir, j'ai fait un dépôt pour la dîme, un dépôt de 500 000. Vous voyez comment Dieu s'est manifesté. Amen. Donc c'est cela qu'on vous dit de suivre, d'obéir. Quand Dieu vous dit de faire telle cérémonie, il ne dit pas que ça fait 10 fois il est fait, peut-être 4 fois il est fait, 5 fois, 1000 fois il est fait. Depuis il fait la même cérémonie, il n'y a rien. Ma situation ne change pas. Peut-être que c'est la dernière fois même que tu as fait là que les portes vont s'ouvrir. Amen. Donc, quelle que soit la cérémonie qu'on vous dit de faire, ne pensez pas qu'on a trop fait. Obéissez. Tout ce qu'on vous dit, on vous demande de faire, tout ce que papa vous dit de faire, parce que c'est lui qui est le berger. S'il y a des révélations, obéissez seulement. Au bout du tunnel, vous verrez la victoire. Amen. Fin de notre prédication. Et nous disons Amen. Amen. Amen au nom de notre Sauveur Jésus.